Frère, je suis toujours dans notre thème, les nouveautés de Dieu. Je suis sûr qu'il y en a qui veulent que je quitte là, ou bien je ne veux pas quitter là encore. Jusqu'à ce que je vois quelque chose se passer de nouveau. Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai commencé à parler des entraves aux nouveautés divines dans la vie de l'homme. J'ai parlé premièrement de la familiarité et j'ai commencé à parler du scepticisme. Je vais terminer là ce soir et toucher un autre point. Jean chapitre 11. On va lire à partir du verset 17. Jean 11 à partir du verset 17. Vite, vite. Jésus étant arrivé, voit que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, c'est bon, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe dit, la même Marthe qui disait à Jésus en haut là, que tout ce que tu dis à Dieu, il va te l'accorder. Et elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Mais pas maintenant, à la résurrection des morts. Maintenant là, c'est passé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus n'était pas là au temps de Marthe? Si c'est aujourd'hui, c'est sûr. La famille de Lazare va quitter l'église de Jésus. Écoutez, la famille de Lazare va partir de l'église de Jésus-Christ. Avant même de voir le miracle. Ils seront déjà partis. Pourquoi Jésus n'est pas venu au temps où eux là, ils pensaient que le miracle est encore possible. Il n'est pas venu en leur temps. Dis, Dieu n'est pas le temps des hommes. Il n'est pas le temps des hommes. Je dis, Dieu n'est pas dans le temps des hommes. Pour les deux chers là, si Jésus était venu plus tôt, c'est possible encore. Si tu étais là plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Deux, il pouvait être ressuscité. Mais maintenant, la résurrection là, c'est la résurrection des morts. Frère, je veux dire à un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Il le fera en son temps. Le temps qui va le glorifier. La même chose a frappé Zacharie. Quand il lui a dit,
Dieu t'a exaucé. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est ça, je vous ai dit que nous croyons le possible. Nous croyons le possible. Mais nous ne croyons pas l'impossible. Frère, je vous l'ai dit ici, qui se rappelle de cet enseignement, c'était très long, le mystère de la foi. Frère, Dieu, la foi n'agit pas sur le terrain du possible. On n'a même pas besoin de la foi sur le terrain du possible. Là où c'est possible, tu vas croire, tu vas utiliser la foi. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que je peux faire, je vais utiliser la foi. Pourquoi? Il n'y a pas de chance dans ma voiture. Je ne dis pas ça pour que tu me demandes du ticket. J'ai du ticket. Beaucoup de tickets avec moi. Ne me demande pas ça. Je ne vais pas te donner. Donc j'ai du ticket avec moi. Beaucoup. Je remarque qu'il n'y a pas d'essence dans ma voiture. Si je quitte ici maintenant, frère, je n'ai pas besoin de prier. Je prends mon ticket, je vais à la station et je mets du gasoil là-bas. Pourquoi je vais prier? C'est ce que tu ne peux pas faire. Tu amènes Dieu dedans. Va faire ça. Donc, écoutez, reçois avec moi encore aujourd'hui. Là où c'est encore possible, tu n'as pas besoin de foi. C'est là où ça devient impossible que la foi entre en jeu. Let's go. Donc, retiens avec moi. Alors, donc, elle dit, Jésus lui répondit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, l'a suivi disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, même chose. Les deux sœurs avaient parlé. Elles avaient déjà parlé de Jésus. Ce Jésus-là. On lui a envoyé pour dire que Lazare est malade. Il est resté là-bas, s'occuper de jusqu'à le monsieur est mort. S'il était là plus tôt, nous savons qu'il a le pouvoir de le faire. Alléluia. Alléluia. Elle dit les mêmes choses que sa sœur. Alléluia. Alléluia. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Il y a deux choses dans cette phrase que les deux sœurs ont dit.
Premièrement, c'est une accusation cachée. Si tu étais vite venu, depuis qu'on t'avait envoyé ça, si tu étais vite venu, notre frère n'allait pas mourir. Accusation cachée. Deuxième chose, elle n'y croit plus. Et ça dit nous. C'est les deux choses qui sont dans la phrase là. Elle ne croit plus. Si tu étais venu plus tôt, en notre temps, quand on t'a dit de venir, quand on t'a envoyé dit qu'il est malade, il ne serait pas mort. Et quand il était même mort, si tu étais venu plus tôt, nous croyons qu'il peut ressusciter. Mais maintenant, ça fait la résurrection des morts. Amen. Amen. Je veux parler au cœur de quelqu'un. Écoute-moi. Quelle que soit la chose, à partir d'aujourd'hui, crois Dieu dans les conditions de Dieu. Ne crois pas Dieu dans tes conditions à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Croyez Dieu dans ses conditions à lui. Pour finir cet élément-là, Naaman, dans 2 Rois, chapitre 5, quand il est allé voir Élisée, lui il est venu voir l'homme de Dieu dans sa tête déjà. Il avait quelque chose en tête en verra. Quand il est venu avec sa troupe, une grande délégation impressionnante, Élisée est resté à l'intérieur. Il n'est même pas sorti le saluer. Oh, c'est un général. Bras droit du roi. Aide de camp du roi. Élisée dit à ses serviteurs, allez lui dire d'aller se laver dans l'eau 7 fois. Et il sera pur. Alléluia. Quand il a entendu ça, écoute, le scepticisme l'a frappé. Il dit, oh, pourquoi j'ai perdu tout ce temps pour venir ici? J'ai pensé qu'il allait sortir lui-même, voir le général, passer la main, sa main bénie, sa main ointe sur les plaies. Prends l'huile d'onction et verser sur moi. Même poser les mains. Il me dit d'aller me laver moi dans l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau en Syrie? Les eaux plus propres que le Jourdain. Frère, écoute-moi. Dieu ne va pas travailler sur la base de tes conditions. Crois qu'il va le faire et laisse-le le faire à sa manière. Et en son temps. Alléluia. Alléluia. Crois que Dieu va le faire. Point. Quelqu'un n'a qu'à dire point. Comment il va le faire? Ce n'est pas ton problème. Frère, souvent, nous voulons indiquer à Dieu comment il va travailler avec nous. Si je m'en dis moi que tu es en train de mentir, que toi tu n'es pas comme ça, nous tous on fait ça. Nous voulons lui indiquer comment il va faire ça. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Et souvent, ce que les gens nous ont dit dans l'oreille, les mondains même nous ont dit dans l'oreille. Ce qu'ils nous ont dit dans l'oreille, c'est ça, nous attendons que Dieu passe par cette voie pour faire ce qu'il veut. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il y a une sœur,
Et que les gens disent non. Ton âge est en train de partir. Tu restes trop dans la maison. Tu restes trop dans la chambre. Sors, va dans les lieux publics. Si tu restes là, tu ne vas pas trouver de mari. Je suis sûr, on t'a déjà dit ça aussi. Sors un peu. Va dans les restaurants. Va dans les lieux publics. Et parfois des chrétiens qui le disent. Et elle m'appelle parfois. Et quand on lui dit ça, ça la charre. Elle va appeler, commencer à pleurer. Elle m'a dit de sortir un peu. Je lui ai dit une chose. Le mari que tu vas aller rencontrer sur les places publiques là, il va te traiter publiquement. Le mari que tu vas rencontrer dans un bar, il va te traiter dans ces conditions-là. Elle va te considérer comme une femme légère. Mais je lui ai toujours dit, si Dieu veut faire, tu peux être dans le trou de la fourmi. Dieu va envoyer le mari juste dans le trou là-bas pour toi. Frère, ça n'a pas daté. Et effectivement, je dis où? Dans sa maison. Le mariage s'est passé l'année passée. Dieu ne va pas travailler par tes voix. Crois. Dis-nous. Dis à quelqu'un crois. Dis-nous. Hein? Dis à quelqu'un crois. Dis-nous. Hey, Mathilde, il faut dire ça à quelqu'un. Hey, dis ça à quelqu'un. Le Seigneur agira pour toi. Je dis le Seigneur agira pour toi. Je dis le Seigneur agira pour toi. Amen. Crois seulement. Je vais toucher un point ce soir très important que j'ai appelé le fatalisme. Lisez avec moi Ésaïe. Chapitre 31. Vite. Ésaïe 31. Chapitre 38, après le verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: et dit à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz.
Et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Alléluia. Alléluia. L'histoire de la maladie et de la délivrance pour guérison miraculeuse d'Ézéchias. Écoute-moi, ici, il n'y a rien dans la vie d'Ézéchias qui a trait au fatalisme. Dieu a envoyé sa parole pendant qu'il était malade. Il dit, tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias a dit, pas, je ne mourrai pas. Il semble, Seigneur, que tu es en train d'oublier quelque chose. Comment j'ai marché devant toi? Ma dévotion pour ta cause, mes sacrifices pour ton œuvre. Tu es en train d'oublier ma marche avec toi. Une personne qui marche comme ça avec toi, d'après ta parole, ne peut pas mourir comme ça. Il a rappelé, il a réveillé le souvenir de Dieu. Quand le miracle s'est passé, c'est allé loin. Ésaïe chapitre 39. Je vais lire moi-même ça là pour qu'on gagne du temps. La Bible dit, en ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Lève la main. Toi qui es dans la salle et toi qui m'écoutes de loin, Dieu a fait quelque chose ici dont l'écho a traversé les nations. Au nom de Jésus de Nazareth, ce soir, que Dieu fasse dans ta vie un miracle dont le témoignage ira très loin. Que Dieu fasse dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, un miracle dont l'écho va résonner très loin. Un miracle que les gens vont apprendre très loin. Très très loin. Ça ira au-delà de notre ministère. Ça ira au-delà de la CIR. Au-delà de ton ministère. Les gens l'apprendront au loin. Et ils donneront gloire à Dieu. Un roi païen. Un roi païen a appris le miracle. Pourquoi? Les gens savaient que Ézéchias ne pouvait pas s'en sortir. Au nom de Jésus, ça les a tués, mais ça ne te tuera pas. Isaïe n'ont pas pu, mais toi tu pourras. C'était impossible. Mais dans ta vie, ça va se faire. Mon frère, est-ce que tu crois ça? Ne sois pas sceptique. Frère, approche la grandeur de Dieu de la grandeur de ton problème. Ton problème va s'effacer. Approche la grandeur de Dieu de la grandeur de ta situation. Ta situation sera avalée. Un roi païen. Un roi païen a appris. C'est quoi ça? Ézéchias est guéri. Ézéchias. Non. Vous là. Venez. Prenez l'or. Prenez l'argent. Prenez l'aromate. Prenez les senteurs. Et allez lui donner. Et vérifiez-moi si la chose est vraie. Frère, mais c'est à Zontoé.
Quelqu'un a entendu ta maladie. Il entendra ta guérison, ton miracle. Celui qui a entendu parler de ton problème va entendre le témoin de ton miracle. Mon frère dit amen, bien je vais entendre. Frère, parfois, nous ne voulons pas que les gens entendent. Laisse les gens entendre. Celui qui entend va encore entendre. Mon frère dit amen, je vais entendre. Laisse les gens savoir. Plus ils savent, plus le témoin sera grand. Laisse-les entendre. Laisse-les entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Les gens vont entendre ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Alors, le roi de Babylone envoyait une lettre et un présent à Ézéchias. Parce qu'il avait appris sa maladie. Et il a aussi appris son rétablissement. Frère, les gens ont appris. Ils ont vu que tu es tombé. Au nom de Jésus, ils vont voir ton relèvement. Ils vont entendre ton relèvement. Ils vont entendre que les choses ont repris. Listen. Tout à l'heure. Là. Tout à l'heure. J'ai vu quelque chose. Quelques minutes avant de sortir. J'ai vu la salle. Et un frère au milieu là. A mis ses deux mains. A mis sa tête dans les deux mains. Comme quelqu'un qui est embarrassé. Je m'efforçais. C'est dans la vision je voyais ça. Je m'efforçais pour voir le visage de la personne. Mais c'est qui? Je n'ai pas vu le visage. Mais un instant après, la personne qui avait les deux mains, la tête dans les deux mains, a levé les deux mains comme ça. Frère, ce qui t'embarrasse aujourd'hui va devenir un témoignage. Ça va devenir un grand témoignage. Je dis ça va devenir un grand témoignage. Ce qui est un souci, ce qui est un fardeau, pour toi aujourd'hui, va devenir un grand témoignage. Ton écho ira loin. Pour la gloire du Dieu souverain. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur et j'ai prié. Je n'ai pas vu le visage. Seigneur, je n'ai pas vu le visage. Mais qui qu'il soit, c'est un souci. Comme j'ai vu là, que ce souci devienne un triomphe. Tu vas sauter de victoire. Tu vas chanter des cris de victoire. Tu vas sauter comme des bœufs. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Frère, lorsque les gens sont venus, la Bible dit Ézéchiel en eut de la joie. Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent de l'or, les aromates, l'huile précieuse et tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète. Et après cela, Ésaïe le prophète fait auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi
d'un pays lointain. Au nom de Jésus. Les gens viendront de très loin. Pourquoi? Ils sont dans le même cas où tu étais. Et ils vont apprendre que tu as fait pour toi. Ils vont quitter loin pour venir entendre ton témoignage. Dis Amen très très fort. Ils vont quitter loin pour venir te demander comment ça s'est passé. Nous savons que ce n'est pas possible. Dis-nous comment pour toi c'est passé. Tu vas dire c'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu des cieux, le Dieu de la CIA. Le Dieu de Paul Aguet qui a fait ça. Dis Amen, quelque chose va se passer dans ta vie. Esaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont tout vu. Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait pas voir. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute maintenant la parole de l'Éternel des armées. Le même Esaïe qui a dit au même Ézéchias, voici la parole de l'Éternel. C'est le même Esaïe qui est en train de parler ici. Même Ézéchias, même parole de Dieu. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien si l'Éternel des armées. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans la maison du roi, dans le palais du roi de Babylone. Verset 8, fatalisme. Verset 8. Fatalisme. Ézéchias répondit à Esaïe, c'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a dit. C'est bon. Et il ajouta, de ma vie là, il n'y aura pas de problème, non? Esaïe dit non, c'est après. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le même Esaïe qui a dit au même Ézéchias, voici la parole de Dieu. Tu vas mourir. Tu ne vivras pas. Tu ne guériras pas. Il a rejeté. Mais maintenant, il dit c'est la volonté de Dieu. Alors, écoute-moi rapidement. Le fatalisme, c'est quoi? D'abord, c'est une doctrine. Un courant de pensée qui assigne tous les événements de la vie au sort. C'est une doctrine. C'est un courant de pensée qui assigne tous les événements de la vie au sort. Les fatalistes considèrent tout ce qui leur arrive comme relevant de leur sort. Comme relevant de la volonté de Dieu pour eux. Les fatalistes s'abandonnent aux événements sans réaction. Les considérant comme leur destin. Tu peux aller doucement? Alléluia. Frère, c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. On a vu 2 temps
dans la vie d'Ézéchias. Le temps où il n'était pas encore gagné par le fatalisme et le temps où il a été gagné par le fatalisme. Donc je dis, c'est une doctrine, c'est un courant de pensée qui assigne tous les événements de la vie au sort. Et j'ai dit que les fatalistes considèrent tout ce qui leur arrive comme relevant de leur sort. Comme relevant de la volonté de Dieu pour eux. Ils s'abandonnent aux événements de la vie sans réaction. Ils s'abandonnent aux événements de la vie sans réaction, considérant cela comme leur destin. J'ai vu les femmes qui disent, bon, peut-être Dieu ne m'a pas destiné moi au mariage. Oh, yini. Elle a déjà accepté ça comme ça. Vous avez vu, si pour la première fois, Ézéchias était fataliste, il allait mourir. Il a oublié un coup complet. Il allait mourir totalement. Et il n'aura pas de témoignage. Mais parce qu'il a réagi, Dieu a changé sa décision. Mais ici, au chapitre 39, il s'est abandonné à ça. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu fasse sa volonté. Nul ne peut rien contre la volonté de Dieu. Tu vas voir même les gens écrire ça sur leur voiture. Quand tu vois ça encore sur la voiture de quelqu'un, prends la craie. Écrit fataliste. Tu vas voir que celui-là, c'est un fataliste. Les fatalistes subissent tout. Et n'affrontent rien. Frère, tu ne changeras pas ce que tu n'as pas osé affronter. Si tu laisses ça comme ça, Dieu laissera ça comme ça. Les fatalistes subissent tout et n'affrontent rien. Le fatalisme est un grand ennemi des nouveautés de Dieu. C'est un grand ennemi du changement. C'est un grand ennemi du miracle. C'est un grand ennemi de la victoire. Les fatalistes vivent dans la défaite et prétendent que c'est la volonté de Dieu pour eux. Ils vivent dans la défaite. Pour eux, tu vas entendre, c'est ma croix. C'est ma croix. Jésus a dit que chacun va porter sa croix. Frère, la croix dont Jésus parle, ce n'est pas ça. C'est ce que tu vas souffrir pour sa cause. Ce que tu vas souffrir pour les âmes. Ce que tu vas souffrir pour le salut des gens. Ce que tu vas souffrir à cause de son nom. Ce que tu vas souffrir à cause de ta foi. Ce n'est pas ça. Tu es un défaitiste. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des fatalistes. Ils sont en train de vivre ce qu'ils ne doivent pas vivre. Frère, le fataliste dit, si Dieu voulait le faire, il allait le faire depuis.
Si Dieu devrait le faire, il l'aurait fait depuis. On a tellement prié. Si Dieu devrait le faire, il allait le faire depuis. Laissons tomber. Et souvent, vous allez voir le fataliste, il a l'air pieux. Il a l'air saint. Mais c'est un défaitiste. Alléluia. Alléluia. Si Dieu allait le faire, si Dieu voulait le faire, si c'est sa volonté de le faire, il le ferait même si je ne fais rien. Tu as entendu ça une fois? Ouais. Il y a certaines choses, si tu ne fais rien, Dieu aussi ne fera rien. On a assez prié déjà. Si Dieu devrait agir, il l'aurait fait depuis. Beaucoup de chrétiens, à cause du fatalisme, sont en train de subir, comme je l'ai dit, ceux qui ne doivent pas subir. Le fataliste dit, il ne faut pas forcer le destin. Mais Isaïe 54 nous dit à partir du verset 2. Il dit arrache les limites. Force les limites. Tu as lu ça dans la Bible? Isaïe 54, Dieu m'a dit ça moi. Il m'a dit ça personnellement. Il dit ne reste pas sur place, ne te contiens pas. Étends-toi, étends-toi. Ne reste pas sur place. Force un peu les limites. Déplace les bonnes. Lis ça. Oui, à partir de 2. Élargis l'espace de ta tente. C'est Dieu qui dit, écoute. Est-ce que le fataliste va élargir l'espace de ta tente? Il va dire que c'est là où Dieu m'a délimité ça. Restons là. Dieu dit, ta tente, élargis ses limites. Tu peux aller au-delà de là. Je vous ai dit la fois passée. Alléluia. Quand le prophète Élisée est allé voir Joas, il a frappé lui-même une fois avec la main du prophète, avec la main du roi. Et il dit toi-même, prends et frappe. Il a frappé 3. Que Dieu te bénisse. Il a frappé 3. Et il a baissé les mains. L'homme de Dieu lui a dit, tu es lâche. Tu es un lâche. Si tu avais frappé 5 fois, ta victoire serait totale. Tu allais détruire ton ennemi pour toujours. Mais parce que tu as frappé 3 fois et tu t'es arrêté, il dit, ton ennemi va toujours récidiver. Ça dit tu auras des victoires, beaucoup de victoires partielles. Que Dieu t'enseigne. Tu es un lâche. Il dit tu auras toujours le combat. Et je vous ai dit quoi? Que Dieu n'a pas fixé les bonnes pour les événements. Il a laissé les bonnes ouvertes. Et c'est à toi de déterminer ça. Je sais que vous avez déjà oublié. Ça, c'est des pensées très fortes. Là où tu t'arrêtes, Dieu aussi va s'arrêter là avec toi. Avec toi. Depuis toujours. Depuis toujours. Tu es secrétaire là. Tu es secrétaire et tu es secrétaire. Tu es déjà bien. Avec ton bac plus 2, c'est bon. Tu es content avec ça. Tu ne veux plus élargir. Je parle aux jeunes gens. Alléluia. Alléluia. Frère, allez au temps
possible. Autant que c'est possible, aller loin dans la vie. Élargis les limites de ta tente. Force un peu les choses. Faut pas forcer le destin. On ne force pas le destin. Laisse le destin comme ça. Le destin aussi va te laisser ainsi. Dieu dit quoi? Micro. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Frère, ne fais pas quoi? Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite. Tu te répandras à droite. Tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations. Frère, c'est ma promesse. Dans toutes les nations, on verra les enfants de la CIR. Ta postérité envahira les nations. Frère, je ne parle pas de moi pour moi. Je ne parle pas de postérité physique. Ça va envahir les nations. Ça va se passer. Que tu le crois ou pas, après tu le verras ainsi. Pourquoi? Je sais. Je ne suis pas un fataliste. Quelqu'un, frère. Il y a un frère qui a quitté Porto-Novo et il est allé travailler à Abidjan. Il a commencé à regrouper les gens. Et hier, il est venu me voir. Et il dit, papa, nous voulons louer quelque chose, quelque part. Il est venu en congé. Je lui ai dit, écoute-moi, ne va pas aller louer dans un bas-fond. Va louer quelque part où tout le monde peut venir. Et je lui ai dit, change ta pensée. Frère, changez un peu votre tête. Notre Dieu est grand. Il fera de grandes choses dans ta vie. Lève-toi sur tes pieds. Si tu viens applaudir, fais-le correctement.